Attention, le ton de cette vidéo est volontairement exagéré. Merci, au revoir. Bon, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on doit faire pour cette saison? T'as une idée, toi? Alors, première chose pour le début de cette vidéo, on parle pas de sujet polémique. Hein? Tu te calmes, pas de Star Wars, pas de Bleach, pas de Naruto, pas de Dragon Ball. Ah, tu l'as déjà fait, merde. On va se marrer, gamin. Alors ici, ça parle de manga et de film. Qui êtes-vous, monsieur? Qu'est-ce que vous faites chez moi? Partez d'ici et vous vous êtes trompé d'émission. Hein? Ici, c'est pas SLG. Allez. Alors, je compte les commentaires qui parlent de plagiat. Alors, cette vidéo commence super bien. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo un peu expérimentale. Ouais, c'est la première fois que je fais ça. Oh bordel de merde, qu'est-ce que je vais me rater? Ouais, aujourd'hui on va parler de Star Wars. Ouh, bordel de merde, qu'est-ce que je suis dans la merde. Bon. Alors, nous sommes dans la merde, hein, je précise, je suis au chômage en ce moment parce qu'on va parler de Star Wars. Voilà, au revoir. Ne sois pas aussi pessimiste, jeune ami. On n'est pas dans la merde tant que ça. Bon, on a 23 abonnés, ça va faire, ça va le faire. Actuellement au chômage, Arrête d'être aussi pessimiste. C'est parti pour la trilogie originale. Tenant absolument à ne pas vous montrer d'extrait, je veux parler vite fait de la trilogie originale qui nous parle de l'histoire de Luke, qui rencontre Darth Vader et il se rend compte qu'il est son père. Ouais, Luke est le père de Darth Vader. Ah non, c'est le contraire. Merde. Oups. Spoiler. Qu'est-ce que je pense de la trilogie originale? Putain, ça a vieilli. Waouh. Mais c'est toujours aussi bon. Ah oui, il faut savoir que je suis allé voir une version orchestrale du 5. C'était cool. Ouais. Tout le monde s'en fout, c'est ça? Tant que tu dis du bien de la prélogie, on n'est pas dans la merde. D'accord? Hein? Tu vas dire du bien de la prélogie. Je le sens. Tu vas pas dire de la merde. Je ne comprends pas. Mais aurais-tu peur des pouces rouges, des avis négatifs et aussi des menaces de mort? Allez, c'est parti pour la prélogie. Mais tu n'as pas terminé de résumer la trilogie originale? Ça se fait pas? Bah alors je vais résumer à ta place, tu sais quoi? Eh ben écoute, c'est bien. Voilà. Quel avis le sentiment poussé. Hein? Bon, déjà, qu'est-ce que j'en pense de la trilogie originale? Je vais être franc tout de suite. Attention, attention, attention! J'aime bien. Oui, c'est énorme. Mais je vais quand même parler un peu des épisodes un peu plus en profondeur. Ne fais pas de blagues comme ça ici. Où il est passé? Merde. Bon, pas grave. On doit aller plus en profondeur. Si tu vois ce que je veux dire, gamin. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai mis ce mec dans mon écriture de vidéo? Pourquoi? Hein? Non, parce qu'on va pas arrêter de me faire chier parce que c'est une mauvaise reprise du patron de SCG. Oh, bordel de merde, mais qu'est-ce que je suis con. Bon, allez, on va parler dur. Le lent. Oh là là. Bon, alors, j'ai promis d'essayer de dire du bien de la prélogie, mais je vais essayer. Donc, ne me faites pas chier si j'en dis du mal. Les acteurs sont mauvais. Tu l'avais promis. Tu l'avais promis. Bon, bah écoute, hein, je vais chercher un nouveau boulot. Hein. Allez, salut. Bon, avant que tout le monde ne crie « Oh, scandale, oh là là, il a dit du mal du 1 », bah oui, je suis désolé, mais le 1 n'est pas extraordinaire. Même s'il est vrai qu'il y a certaines scènes iconiques, comme la course de pod, hein, pour de magnifiques jouets vendus ensuite en magasin, et ainsi que Jar Jar, meilleur acteur de tout ce film, les seuls bons acteurs de tout ce film, dont la vie a été ravagée, hein, tout comme l'acteur de Anakin Skywalker qui maintenant repose en paix dans les acteurs les plus morts de chez mort. Quoi, comment ça il est pas mort? Merde. Alors déjà, le 1 nous raconte l'histoire de Qui-Gon Jinn et de Obi-Wan Kenobi qui rencontrent Anakin Skywalker sur Tatooine. Est-ce que j'ai bien résumé? Et qui combattent aussi l'Empire séparatiste pour ensuite vaincre le côté obscur de la Force dans la personne de Dark Maul. Donc je vais parler brièvement. C'est un méchant de merde. Voilà, j'en ai parlé brièvement. Salut. Oh, arrête de faire genre, je sais que t'as acheté la figurine. Tu as toujours acheté les figurines. Vendu. Oh, mais mon Dieu, la vérité qui fait mal. Oui, j'ai acheté la figurine et je suis un vendu. Non, on me l'a offert, malheureusement.
Oh mon Dieu, Dark Maul, mais pourquoi es-tu si stylé? Si seulement tu avais une expression comme dans Star Wars Rebelle. Oh, qu'est-ce que je t'aurais apprécié à ce moment-là. Avant de parler de Star Wars 2, je vais vous le dire clairement. Je déteste Twilight. Voilà, je déteste Star Wars 2 aussi. Pas, écoute, c'est la même chose. Ouais. Je crois que l'amour n'a jamais été aussi détestable dans un film, à part dans Twilight. Quoi? Ah oui, pardon, Star Wars 2. Je t'avais pas dit quelque chose à propos de pas dire du mal de la prélogie? Et surtout que le 2 est très apprécié, hein. Eh, il y a la propagation des clones quand même, hein. C'est très important dans l'histoire. Et aussi, les Jedi ils sont cool, que ce soit dans le 1 ou le 2. Alors non, je suis désolé, les Jedi ne sont pas cool, ils sont cons, énervants et extrêmement détestables, comme en prouve ce passage. Je n'ai pas les droits de Star Wars, donc du coup vous n'aurez aucun passage dans cette vidéo. Salut! Oh arrête, je sais très bien que tu as adoré les combats au sabre laser, hein? Tu les as adorés, au point de te branler. Et effectivement, les combats au sabre laser sont cool dans la prélogie, mais malheureusement, à part dans le 3 dont je vais parler brièvement après, ils ne racontent rien, que ce soit dans le 1 ou le 2, ces combats n'ont aucun sens. D'ailleurs, même s'ils sont très bien chorégraphiés, on a juste l'impression qu'ils ne se touchent pas. Ah, je suis seul à avoir l'impression de ça. Hein. Ils font exprès de ne pas se toucher, c'est très bien chorégraphié, mais extrêmement mal fait. Ça n'a aucun sens. Tout comme ces vidéos d'ailleurs. Là, je suis en train de regarder sur notre compte YouTube, mais il y a écrit 0 abonnés. Comment on fait? Serais-tu en train de dire que les gens n'ont pas le même avis que moi? Oh mon Dieu! Quelle surprise! Bon, allez, on va quand même parler du 3 avant de parler de la postologie. Le 3 est mon préféré parmi l'étendard de Star Wars. Pourquoi c'est mon préféré? Déjà parce que je vois la descente aux enfers d'un petit con, Anakin Skywalker. Oui, tu peux dire ce que tu veux sur le personnage, mais il n'est pas cool, il est juste énervant et affreusement énervant et extrêmement énervant. Ça fait 3 fois énervant, ça veut dire quand même que c'est un petit con. Oui, effectivement. Là, dans Star Wars 3 aussi, on découvre que les Jedi sont aussi détestables. Oui, au fur et à mesure, j'ai fini par m'y faire et j'ai décidé de, moi aussi, dire du mal de la prélogie. Et oui, malheureusement, à force d'enfermer Anakin, le petit con, dans un mode de vie pour aller du côté de la lumière, il a décidé d'aller vers le côté obscur en la personne de Palpatine, qui est d'ailleurs un personnage extrêmement énervant parce qu'à la base, il représentait une fonction, ce qu'il n'est plus. Donc il n'est plus intéressant, il est même plutôt chiant. Oui, effectivement. Je dis encore du mal de la prélogie, mais comprenez bien que c'est pour votre bien. Oui, ça rime. Et franchement, la postologie est mieux. Allez, salut, je ne regrette rien. Je n'ai pas de foulard à me mettre dans les yeux. Je n'ai pas de fusil devant moi. Donc je dis ce que je veux. Liberté d'expression, mon cher ami. Ouais, cette phrase n'a aucun sens. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Tu sais qu'on peut arrêter la vidéo maintenant, hein, parce que si tu parles de la postologie et que tu dis que c'est meilleur que la prélogie, tu vas te faire descendre. Vraiment. Oh mon Dieu. Insinuerais-tu que je n'ai pas le même avis que tout le monde? Parce que je pense réellement que la postologie est meilleure que la prélogie. Oh mon Dieu. Y aurait-il un problème au moi? Bah, je crois que c'est clair, je vais devoir trouver un boulot. Allez, salut! Bon, parlons vite fait de la postologie, j'ai pas envie de passer des plombs et analyser ce que c'est. Et ben déjà, la postologie, c'est bien. Bien meilleur que la prélogie, et même la trilogie originale pour certains points. Mais je vais énumérer tout ça, mais non, en fait, j'ai la flemme. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça, toi? Pour rien du tout, gamin. Pour rien du tout. Coucou les enfants. Je crois qu'il y a un problème dans ton personnage. Non, parce que tu n'as pas de lunettes de soleil dans ton personnage et tu ne parles pas comme le patron. Non, tu arrêtes. De quoi tu parles? Pourquoi tu dis que je ne suis pas comme le patron? On a tous une part du patron, nous. Bon, pour parler brièvement de cette postlogie, nous suivons l'histoire de Rey qui était sur Tatooine et qui était un peu une sorte d'esclave et qui vivait au jour le jour, ainsi que Finn, un ancien Stormtrooper qui a décidé de fuguer en emmenant Poe avec lui. Ça, c'est un peu l'histoire du 7. D'ailleurs, l'histoire du 7 reprend brièvement celle du 4, même si j'avoue que je préfère celle du 7. Ouais. C'est chaud qu'on préfère une histoire de la postlogie plutôt que la prélogie. Et bien sûr, on va parler du méchant iconique de la trilogie originale Dark Vador.
Non, je ne vais pas parler tout de suite de Kylo Ren, je dois parler d'abord de Dark Vador, qui est pour moi l'un des meilleurs méchants au monde. Que tu le veuilles ou non, Dark Vador est un très bon méchant. Mais c'est tout ce que j'ai à dire sur lui. Maintenant, on va parler de Kylo Ren. C'est beaucoup plus drôle d'ailleurs. Alors, les critiques disent Kylo Ren est un mauvais méchant, il ressemble pas assez à Dark Vador, et le 7 ressemble trop au 4. Et moi, je suis aussi critique, je suis cuisinier professionnel, je sais à peine faire des pâtes. Cette information était essentielle à cette vidéo. Kylo Ren est un méchant de merde, il est pathétique, il est énervant, oh mon dieu, il ressemble pas assez à Dark Vador. Ta gueule! Oui, je sais, je ne suis pas le même personnage, là maintenant, je change de personnalité tout le temps. Voilà. C'est pour cette raison que je suis toujours là, moi. Pour conclure, la postlogie est géniale. Alors il est vrai que Kylo Ren au début, surtout dans le 7, est un assez mauvais méchant, et d'ailleurs il est même pathétique à essayer de ressembler à Dark Vador. D'ailleurs, on va pas se le cacher, c'est une image représentative un peu des fans de Star Wars. Ouais, je vais pas vous le cacher, même si j'aime beaucoup Star Wars, je me suis un peu refroidi ces derniers temps, surtout à cause des critiques et aussi des fans un peu névrosés. Sur internet, je vous préfère que vous regardiez la vidéo de Michael J pour ça. Le lien sera peut-être dans la description où il y aura peut-être une image là-dessus. Je verrai si j'ai vraiment la foi de la mettre. Ainsi, qu'est-ce que j'ai à dire sur la postlogie? Eh ben, je la trouve légèrement meilleure que la prélogie originale. Quoi? Comment ça? Non, trilogie originale, pardon. Ouais, faut pas me dire des choses aussi étouffantes, s'il te plaît. Bon, bref, en tout cas, si t'as aimé cette vidéo, tu peux la partager, tu peux l'aimer, tu peux la commenter si tu préfères, ou tu peux aussi la disliker, te désabonner de cette chaîne de merde, et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Comment ça, c'est pas à moi de faire l'outro? Alors, c'est pas à toi de faire l'outro déjà, oui, effectivement, et aussi, j'avais pas terminé, hein. Bref. La postlogie est meilleure que la plupart des films Star Wars, c'est tout ce que je dis. Bien sûr, je ne suis pas un critique, ce n'est que mon avis représentatif. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner. Et non, je vous demande pas de vous désabonner. Hein. Franchement, vous pouvez vous abonner, mais par contre, vous ne pouvez pas vous désabonner. Comment ça? Comment ça, je n'ai aucun pouvoir sur vous? Mais j'utilise la force. Ah, c'est cette fin de vidéo de merde. Oh bordel. Je vous dis à plus sur internet. Ciao.